La paix et la stabilité étaient régulièrement présentées jusqu'ici par les partisans du président Biya comme les principales victoires du renouveau. Ces trophées de l'homme lion souffrent désormais d'une certaine légitimité. Et pour cause, la crise qui secoue la partie anglophone depuis quelque temps place le Cameroun dans la zone rouge des pays à risque. Et pourtant, le régime de Yaoundé aura tout essayé pour remédier à la situation. Les revendications corporatistes des enseignants et des avocats ont été résorbées. Les leaders membres du consortium interpellé ont finalement bénéficié de l'arrêt des poursuites décrétées par le chef de l'État. À cela, il faut ajouter une subvention de 2 milliards de francs CFA aux établissements laïques et confessionnels, mais également la mise sur pied d'une commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, par ailleurs dirigée par un anglophone. Mais tous ces gestes forts et ces actes marquants n'ont pas suffi. La revendication comme un virus incurable s'est métamorphosée en rébellion avant de virer au terrorisme, en croient les autorités de Yaoundé. Outre les écoles publiques brûlées, les attentats de Bamenda et celui de la SDP à Douala, attribués à tort ou à raison aux séparatistes, ont créé un électrochoc dans l'opinion publique camerounaise. Les condamnations fusent de toutes parts, même des partis d'opposition comme l'UPC, le CPP, le Moussi pour ne citer que cela. Tout ceci ne semble pas émouvoir les indépendantistes de l'État fantôme d'Ambazonie. Le 1er octobre de l'année en cours annonce leur indépendance. Le remaniement ministériel a été fait. Le programme des cérémonies circule sur la toile, leur terre fertile. Dans cette situation et malgré les efforts consentis par le gouvernement, la solution reste entre les mains de l'État. Pour sortir de la crise, le dialogue semble être la solution la plus partagée. Mais avec qui l'État doit-il discuter et de quoi? Les membres du consortium récemment libérés sont désormais hors jeu. Les séparatistes aspirent exclusivement à une sécession et le régime de Yaoundé n'est pas prêt à céder à une division du Cameroun. Face à l'impasse, seul le président de la République a les clés. Le 1er octobre approche à grands pas, la tension monte, les citoyens camerounais et la partie anglophone doivent être protégés, tout comme l'intégrité nationale. Entre le dialogue et l'état d'urgence, la crise anglophone le 1er octobre prochain connaîtra un virement dont les conséquences peuvent être graves. Au-delà de l'effectivité et la décentralisation souhaitée par tous les Camerounais, Paul Biya doit sauvegarder ce qui constitue l'ADN de son régime, la paix et la stabilité.